Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais vous présenter un tarot. Un tarot que je pense ne pas... enfin, j'ai pas ce genre de tarot dans ma collection, entre guillemets. Et j'ai été très très attirée visuellement par ce jeu. Alors, je vais juste vous raconter en quelques minutes comment ça s'est passé parce que je cherchais pas du tout ce jeu, je savais même pas qu'il existait en fait. Et j'étais en train de me balader sur internet sans vraiment, rechercher de jeu, bien précis et puis, d'un seul coup, je suis tombée sur quelque chose, qui a attiré mon œil et j'ai essayé de rechercher que sur YouTube un petit peu, pour voir s'il y avait des vidéos de ce jeu. Rien, je n'ai rien trouvé, que ça soit sur les présentations françaises ou étrangères, je n'ai rien trouvé concernant ce jeu. Du coup, il y avait quand même une, 2, je crois, interviews du créateur et j'ai été voir et en fait, j'ai écouté, ben, du coup, l'interview qui durait quand même un temps, assez long et j'ai été, vraiment, conquise par, c'est pas qu'il présentait son jeu, mais il expliquait un petit peu comment il en était venu à faire ce jeu. C'est-à-dire que, en fait, il se sert beaucoup bah, c'est un artiste qui allie en fait, l'art traditionnel et les techniques numériques et il crée comme ça une harmonie qui va stimuler notre réflexion et ça, j'ai trouvé vraiment, ça intéressant et c'est un tarot aussi où l'intuitif, est important. On peut tout à fait prendre ce jeu et faire les choses à l'intuition. Mais vous allez voir, il est très, très spécial et il y a vraiment des alors, il va parler, de l'alchimie, il y a des choses un petit peu comme ça, hem, très, très anciennes, enfin, je vais vous montrer. Voilà, alors on est dans du photomontage, on est, vous allez voir, dans des, superpositions d'illustrations. Donc c'est vraiment l'art, numérique et la photographie, voilà. Bon moi j'aime beaucoup, autant l'IA ça m'attire pas plus que ça, mais autant tout ce qui est fait par les montages vidéo, montage photo, tout ça, ça me cause pas de problème. Et vous allez voir, c'est vraiment captivant parce qu'on est au cœur de la chimie et en même temps, on a à travers les œuvres, du tarot de Marseille, mais vous allez voir, ça ressemble en rien au tarot de Marseille, visuel qu'on a l'habitude de voir. Voilà, je vais arrêter de parler, sans rien vous montrer et je vais déjà vous montrer la boîte. Voilà, ça s'appelle le tarot de l'esprit. Alors voilà, j'ai pas vu grand-chose en fait. Je suis tombée sur la boîte, j'ai vu 4 photos, la papesse, le mât, hem, l'ermite et je ne sais plus la quatrième. Alors je sais plus la quatrième carte, je m'en rappelle plus. Mais en tout cas, bon bah voilà. Du coup, je l'ai pris. Je ne savais pas du tout ce qui m'attendait finalement parce que, ben, voir 4 illustrations, c'est un peu juste, hein, sur 78 cartes. Et il est arrivé hier, donc c'est vraiment à chaud. Je vous en parle vraiment à chaud. J'ai pas du tout eu le temps. Je l'ai même pas battu. Alors, il n'était pas vraiment mis dans l'ordre, bizarrement. C'est un peu, vous allez voir, bon, c'est un petit peu mélangé, mais j'ai rien fait encore. Voilà. Donc, je vous présente vite fait la boîte. Alors, vous voyez, on est sur des couleurs un petit peu comme ça, un peu dorées. Regardez, voilà. Donc, le créateur, quand même, c'est Hugo Chapin, pardon, Hugo Chapin, c'est un Français. Et en fait, le jeu, il arrive dans un petit pochon comme ça, mais vous voyez, c'est pas les pochons larges, en fait, c'est vraiment pochon taille tarot. Voilà. Un livre, Le tarot de l'esprit, un livre conséquent, mais super intéressant. Du peu que j'ai feuilleté, j'ai trouvé que l'essentiel était là. Donc, je vais vous montrer quand même, vite fait. Donc, on a une petite préface. Voilà, voilà.
une introduction. Donc là, par contre, on va avoir l'explication un peu, le tarot de l'esprit, c'est une œuvre singulière, une traversée symbolique, visuelle et sensorielle, conçue non comme un simple jet divinatoire, mais comme un véritable instrument d'exploration intérieure, d'alchimie personnelle et de poésie intuitive. Alors, rien que ça déjà, ça met l'eau à la bouche. Un avant-propos, vous voyez? Lire le tarot, alors il y a des petites explications qui sont alors j'ai vraiment survolé, hein, comme je vous dis, je l'ai que depuis quelques heures, donc voilà. Mais du peu que j'ai pu lire dans le livre, en tout cas au niveau comme ça des à-propos, des petites explications, j'ai beaucoup aimé l'approche du créateur. Excusez-moi, j'ai mon chat qui est en train de tousser. J'ai beaucoup aimé, l'approche du créateur parce qu'il laisse vraiment, une grande, grande liberté pour s'approprier le jeu. On est quand même sur un tarot. C'est pas évident d'avoir une grande liberté sur un tarot. On sait qu'un tarot, il a une structure, il a tant de cartes, on a des majeurs, on a des mineurs. Chaque carte, bon, a son explication, mais voilà, on est quand même assez tenu, en fait. Et là, il a fait ça d'une façon où on se sent super libre, que ça soit dans la lecture, des cartes, hein, au niveau du visuel, comme, au niveau de la lecture du livre, en fait. Et j'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ça et ça, c'est quelque chose que je pense n'avoir jamais, trouvé dans un autre jeu. Je pense pas, vraiment. Donc, voilà. On a quelques tirages. Donc les tirages classiques, 3 cartes de différentes façons. Tirage de la quintessence, tirage de la graine. Et on va commencer. Alors je vais juste vous montrer les arcanes majeures. J'ai bien aimé aussi comment que c'était fait. On a le mât, le fou, parce que comme je vous l'ai dit, c'est vraiment basé sur le Marseille. Donc effectivement, on est sur des appellations Marseille et non pas Rider-Waite. Euh, donc, on va avoir une petite phrase. Bon, ça, c'est assez classique, hein. Euh, Là, on va avoir une petite explication, un message. Un message qui est assez percutant, finalement, en quelques phrases. Un truc super sympa, on va avoir un rituel. Alors, le rituel, j'aime beaucoup parce que ça va pas être des rituels de prendre des bougies, d'aller chercher de la terre. C'est pas ce genre de rituel. Là, vous voyez, pour le fou, par exemple, le rituel, ça va être marcher pieds nus dans la nature, laissez-vous guider par l'intuition et goûter à l'aventure. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est très simple à faire. Hem, voilà, j'ai pas regardé tous les rituels, mais par exemple, pour l'impératrice, plantez une graine ou prenez soin d'une plante, visualisez votre créativité, grandir avec elle, écrivez un poème ou une histoire inspirée par cette croissance. Bon, vous voyez, c'est des choses quand même, simples, hein. Il y a pas besoin d'avoir, un ensemble bien spécifique et cetera. On n'a pas toujours tout sous la main. Là, franchement, bon, ça va. Et puis on a un mantra. Moi, vous savez que j'aime beaucoup quand on a un mantra. Je trouve que ça englobe tout de suite, l'énergie d'une carte. Donc c'est un mantra qui est très intéressant parce qu'il nous ben, il nous fait réfléchir, en fait. Bon, bah, c'est souvent le cas pour les mantras, mais bon, voilà. Donc toutes les cartes majeures sont ainsi expliquées et c'est vraiment intéressant. Et après, on arrive sur les arcanes mineures. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que, merci beaucoup, Hugo Chapin, c'est qu'il a mis autant de soin à écrire pour les majeurs que pour les mineurs. Voilà. C'est-à-dire pour les mineurs, vous n'avez rien de moins que par rapport aux majeurs. Toujours pareil, un petit texte, une explication, un message, un rituel, un mantra. Voilà, et ça sur toutes les cartes mineures et majeures, pas de différence. Et ça, j'ai beaucoup aimé déjà ce côté-là.
Et voilà, et je voulais vous dire, alors j'ai lu un petit peu, bon, il y a eu des remerciements, voilà, à propos de l'auteur-illustrateur. Donc c'est, voilà, là, on a Hugo Chapin, né à Paris dans le 11e arrondissement, le 15 mars 1975, réside à Romans-sur-Isère dans la Drôme. C'est un artiste multiforme privilégiant depuis 2015 l'outil numérique et la digigraphie. Voilà. En fait, vous savez, il travaille un peu, bon, dans un, avec des illustrations complètement différentes, mais c'est un petit peu, je dirais, le même travail que Valenza. Vous voyez? C'est un peu dans le même style. Alors vous allez voir, les dessins ne ressemblent pas du tout, mais c'est un peu les mêmes utilisations d'outils. Alors, donc on a vraiment, bah, voilà, il va nous parler de son approche avec le tarot, et cetera. Enfin, vraiment, c'est très intéressant. Mais si vous regardez ses interviews, c'est un monsieur très intéressant. C'est le monsieur qu'on écoute, vous voyez? Il a une présence. Bon, allez, ceci dit, je vais vous montrer les cartes, vous allez voir, c'est vraiment incroyable. Alors, vous savez, moi, alors oui, il y a de la dorure. Moi, c'est pas ce que je préfère, mais vous savez, dans ce genre de jeu un peu historique, un peu alchimique, un peu ancien, un peu spécial, et bah, ça me gêne pas. Parce que vous allez voir, il y a des cartes, on dirait un peu des tableaux, et moi, des dorures dans ce genre de représentation, d'illustration, ça me gêne pas du tout. Au contraire, je trouve que ça va bien. C'est plus joli que si, bon, bah, neutre, j'aurais fait sûrement, j'aurais repassé les cartes, hein, j'aurais choisi une couleur, mais ça aurait été beaucoup moins chic que là. Et vous allez voir là, vous allez comprendre en fait pourquoi je dis chic. Alors, j'ai une grande importance pour enfin, je fais toujours très attention au dos des jeux que j'aime beaucoup parce que, bah, je sais que c'est pas, tout le monde ne regarde pas ça, mais moi j'ai vraiment je tiens une grande importance au dos des cartes. C'est-à-dire qu'il y a des dos avec des logos, avec trop de couleurs, avec qui ça va pas, et ça m'est arrivé de pas prendre de jeu qui m'attirait à cause un dos qui était vraiment, enfin que je n'aimais pas du tout. Ça m'est arrivé de pas prendre de jeu à cause de ça, et là, j'y suis allé un peu à l'aveugle, hein, d'ailleurs tout le jeu, hein, j'ai vu 4 cartes, j'ai acheté. Voilà, j'ai acheté rien que par la personnalité du créateur, sans même savoir ce que j'achetais réellement. J'avais entendu alchimie, j'avais entendu, quelques mots comme ça un petit peu, attirants pour moi, mais bon, sans vraiment avoir vu d'illustration, et je me suis dit: «Mince, ça se trouve le dos, ça va être un truc, ça va pas être chouette», et je suis tombé sur ce dos. Alors là, ça m'a OK, tout de suite, quand j'ai reçu le coffret, c'est la première chose que j'ai regardée, c'est le dos des cartes, et là, j'ai eu un gros soulagement, je dis: «Waouh, ouah, j'adore». Voilà, c'est tout à fait le genre de dos que j'aime, sobre, un peu à l'ancienne, j'adore les couleurs également, on n'a pas de bleu, j'aime pas le bleu, et impeccable, franchement, c'était bien parti. Avec la dorure en plus, vous voyez, ça va vachement bien. Côté automne un peu, comme ça peut être aussi un côté plutôt, très, été. Voilà. Taille. Alors taille tarot, je dirais peut-être un petit peu moins large qu'un tarot traditionnel, mais ça doit pas se jouer de beaucoup, j'en ai pas sous la main. Ah si, j'en ai un là. Voilà, vous voyez? Bon bah voilà. Hop. Même hauteur, mais moins large. Voilà. Donc, hop. Alors c'est parti. Alors vous allez voir, vous allez pas vous attendre, c'est ou vous allez aimer ou vous allez pas aimer du tout. Parce que les juxtapositions d'images, c'est pas évident, il y a un côté un peu flou, qui peut peut-être gêner certaines personnes quand on regarde, les illustrations, mais en même temps, il faut se dire que ça rajoute aussi un mouvement, une carte vivante un peu. Alors, par contre, on n'a pas, vous voyez, il y a pas de nom,
Mais on reconnaît quand même les cartes. Enfin, on a juste un numéro, mais c'est bizarre, je crois que j'ai vu des cartes qui n'avaient pas de numéro. Bon, on va voir. Vous savez, comme je vous ai dit, je l'ai reçu hier, donc voilà. Donc là, on est avec le 6 d'épée. Je présume, ouais, c'est ça. Vous voyez, c'est la barque, vous savez, le bateau qui part. Donc voilà. C'est pour moi, c'est un tableau. C'est un tableau digne d'un tableau exposé au Louvre, quoi. Les couleurs, vous allez voir, toutes les couleurs sont comme ça dans des tons un peu terreux. Et là, voilà. Alors, il faut se dire, c'est des œuvres d'art quand même, hein, qu'il a créées lui-même, qu'on est sur un côté très alchimique et en même temps historique et comment dire? Et fantastique. Enfin non, c'est pas vraiment fantastique, mais bon, bref. Là, on est avec le 5 d'épée. Alors, je sais pas si vous allez bien voir les juxtapositions, j'arrive pas à dire ce mot, c'est dingue. Juxtaposition. Il y a des moments, alors sur les mineurs, les superpositions, tiens, voilà, c'est plus simple. Les superpositions d'images sont un petit peu moins visuelles que vous allez voir les arcanes majeures. Et regardez. Alors, il faut vraiment repérer la carte. Par exemple, là, on est avec le 4 d'épée. Et vous voyez, il faut faire attention à tous les petits détails parce que vous avez des images où on va voir un personnage couché et en même temps, on va le voir se lever en superposition. Et ça nous donne des éléments en plus. Il y a plein d'indices dans les cartes. Mais c'est un jeu, vraiment, il faut se poser, il faut le regarder, il faut l'observer. Et ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est pas forcément ce que vous allez percevoir demain. Voilà, et ça j'aime bien parce qu'il y a vraiment une enquête dans ce jeu. Et alors c'est pas du tout fantastique, hein, et quand je dis historique, bon, pour certaines cartes vous allez voir, mais si, remarquez un peu quand même. Voilà, on est avec l'As d'épée. Les cartes de cours sont notées. Alors je vous dis, hein, au premier abord, vous allez pas forcément, bah, ça peut un petit peu irriter l'œil, quoi. On se dit: «Mince, c'est un peu le bazar dans l'image», mais en même temps, moi je trouve, j'arrête pas de les regarder depuis hier et c'est comme si mon œil il s'habituait un petit peu à ce mouvement de cartes et finalement, heu, ben, on arrive à capter l'essentiel de la carte habituelle. Et après, on arrive à capter un petit peu tous les détails qui vont arriver en arrière-plan. Et vous remarquerez également qu'on n'est pas sur du mat, c'est le contraire, on n'est pas sur du brillant, on est sur du mat, donc un joli bruit de cartes. Moi, franchement, franchement, quand j'ai regardé les cartes une par une, j'ai pris au moins facile 2 minutes, voire plus parfois, pour, pour les cartes. Et j'avais l'impression que les cartes avaient tendance à prendre vie. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. C'est parce que ben, la superposition des tableaux, ça fait cette impression de vie, hein, quand on voit un personnage, qu'on aperçoit des choses, enfin... Voilà, là on a un petit peu plus de couleurs. Ça c'est le 8 de bâton. Le cavalier de coupe, j'espère que vous voyez vraiment bien. Franchement, c'est le genre de jeu, j'ai envie de faire le vide sur mon bureau, quoi. Attendez, je vais me mettre comme ça. Voilà. Hop. Le 7 de bâton. Alors, voilà, le pape. Donc là, on a des cartes majeures. Et vous voyez, la superposition, on la voit beaucoup plus. Et il y a plein de détails.
Moi, je suis en train de regarder à travers l'écran, donc je vois pas tout, hein, parce qu'il faut vraiment, bah, regarder, se poser, et pourquoi pas même avec une petite loupe pour voir des petits détails cachés. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi en arrière-plan. Et c'est vraiment, la qualité, on est sur de la qualité, de l'auto-édition, quoi. On est, sur quelque chose, enfin, c'est un très enfin, je sais pas, moi je trouve que c'est un super jeu, bien travaillé, alors je suis avec quoi là? Attendez, je regarde. Le 2 de bâton, puis j'aime les couleurs. Voilà, je trouve que les couleurs, elles sont super belles. Enfin, c'est une belle trouvaille. Je suis allé au pif, je savais pas du tout à quoi m'attendre et je suis pas déçu. Je suis consciente, hein, que c'est un jeu qui demande, qu'on se pose, hein. C'est pas, voilà. Mais c'est vraiment, un super jeu, ça c'est la Reine de Denier. Alors j'aime bien aussi, ah c'est dommage, pourtant je les ai pas, battus, mais j'aime beaucoup aussi, ah bah attendez, il est là le roi. Reine de Denier et le roi. C'est marrant parce que, bon, vous voyez là, on a la reine qui regarde son denier et en même temps, qui observe, le roi. Et ça, c'est super intéressant. Surtout, j'ai vu aussi la reine et le roi d'épée. Alors c'est très marrant parce que on a l'impression qu'ils s'ignorent. Tous les deux tournent la tête. Bah, on sait que les épées, les sentiments, tout ce côté-là, c'est pas leur fort en fait, hein. Et on voit vraiment qu'ils, bah, de se regarder droit dans les yeux, c'est pas leur truc, quoi. Cavalier de denier, le valet. Alors voilà, ça je ne sais pas pourquoi les deniers ne sont pas numérotés, alors que toutes les autres cartes le sont. Il doit y avoir sûrement une explication à ça. Bon, vous pouvez compter les deniers, mais là, on sait que c'est le 10, hein, 10 de deniers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et regardez comme c'est... Moi, je trouve ça beau, quoi. Ah, c'est ça, les deniers ne sont pas numérotés. Alors peut-être parce que justement, on les voit vraiment bien. C'est un très beau jeu, franchement. Je suis pas déçu. Ça, c'est sûr que je vais pas me le faire rembourser, quoi. Je vais le garder. Donc, on est toujours dans les deniers. Regardez. C'est vraiment un jeu fait pour travailler son intuition. On n'est pas obligé en fait de connaître toute la signification du tarot. Et il le dit, hein, faut pas culpabiliser en se disant bah, je connais pas le tarot, ça se trouve j'ai un truc et ça n'a rien à voir avec l'explication de base. Voilà, faut se libérer de ça, puisque justement c'est un tarot qui se dit libre par rapport aux explications que l'on ressent. Donc il faut pas du tout être gêné de se dire ah, c'est pas du tout ça, on s'en fiche. C'est ce qui vous renvoie à l'instant T, le monde. Alors c'est chargé, c'est vrai, si vous aimez les jeux un peu, je sais plus comment on dit, mais bref, où il y a pas grand-chose, c'est pas le jeu qu'il vous faut. Parce que là, c'est vraiment, c'est chargé et en plus c'est superposé. Donc vous avez plusieurs tableaux, qui se mélangent. Le soleil, regardez, il y a plein de choses. La lune, l'étoile, alors, avec des écritures à l'ancienne, hein, heu, comme on faisait sur les vieux Marseille. La maison Dieu. Moi, je peux pas vous décrire vraiment mon ressenti sur, certaines cartes.
pour la simple et bonne raison que je l'ai pas assez travaillé. Enfin, je l'ai pas assez exploré. Voilà. Heu, voilà, depuis hier soir, j'ai regardé. C'est vrai que j'ai des cartes qui m'ont fasciné, mais bon, voilà. La tempérance, c'est des vrais tableaux. Donc là, on est avec l'arcane sans nom, donc elle n'est pas nommée. Donc c'est bien sur, le suivi du Marseille et vous voyez, on a l'impression de mouvement sur les cartes. Le pendu, la force, la roue de fortune, l'ermite. Il y a des choses, il y a beaucoup de choses à regarder sur l'ermite. Beaucoup de détails. La justice, c'est pareil. Le chariot, l'amoureux, le mât, le battleur, la papesse. Regardez ça. L'impératrice, l'empereur. Alors l'empereur regarde l'impératrice. Hop. Et là, on est avec le valet de coupe. La reine de coupe. Le roi de coupe. J'aime bien parfois, comme ça, mettre les cartes côte à côte. Celle-là, je crois que c'est celle que je préfère, en fait. Je la trouve magnifique. C'est le 10 de coupe. Regardez la finesse des dessins. Toutes les coupes sont réunies en haut. Et on voit qu'on est... voilà, c'est le côté familial. euh, je la trouve magnifique, cette carte. Celle-là aussi, en même temps. Donc ça, c'est 9. 9 de coupe. Donc là, vous avez les numéros en chiffres romains. 8. Celle-là aussi, elle est belle. C'est, voilà, avec toutes les coupes, vous savez, la carte de l'illusion, de la poudre aux yeux. Celle-là aussi. Franchement, la série des coupes, elle est vraiment très belle. Le 4 de coupe. J'aurais pu vous faire un comparatif avec le Rider-Waite, par exemple. Mais bon, j'avais un peu la flemme, pour tout vous dire, de remettre tout dans l'ordre, puisque j'ai pas du tout brassé le jeu encore, mais vous voyez, il est pas très il est pas très dans l'ordre, quoi. Là, on est avec le 3 de coupe. Le 2. Regardez ça. 2 de coupe. L'As. Le chevalier d'épée, le cavalier d'épée, pardon, qui est ici. Je sais pas pourquoi. Le roi d'épée. Et là, on a la reine. Alors, vous voyez, son dos à dos, quoi. La priorité, c'est pas les sentiments. Hein. C'est bien, c'est clair. Le valet d'épée.
Celle-là, on la reconnaît bien, le 10 d'épée. Le 9. Le 8. Le 7. Et c'est tout, c'est la dernière. Donc voilà la petite trouvaille hier. Je n'étais pas parti pour acheter un tarot. Bon, allez, je le bats maintenant que je vous l'ai montré. J'étais pas du tout parti pour un tarot. J'étais pas parti pour un jeu d'ailleurs. Et quand j'ai vu ça et que j'ai voulu vraiment voir un petit peu de plus près les illustrations, je n'ai pas trouvé, hein, j'ai pas trouvé de vidéo YouTube dessus. Du coup, je suis tombé sur l'interview d'Hugo Chapin et là, ça m'a... Voilà. 4 cartes, une interview du créateur et c'est bon. Un dos magnifique, on va tirer une carte et on va lire un petit peu ce qu'il y a de marqué dans le livre. J'aime beaucoup, hein. En plus, il sent bon. Ah là là, j'adore l'odeur. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Ah bah voilà, direct, celle-là. Et on est avec le cavalier de coupe. Cavalier de coupe. Je vais lire un petit peu ce qu'il y a de noté. Hop. Cavalier de coupe. Où c'est que j'ai mis le livre? Voilà. Alors. Ah, je découvre. Hein. Je découvre avec vous. Cavalier. Il est là. Ah non, alors attendez. Je m'aperçois de quelque chose. Ah non, c'est pas qu'il était mélangé, le jeu. C'est bizarre. C'est que le cavalier est en dernière position. Tiens, c'est marrant. Attendez, je regarde si c'est pareil sur toutes les suites. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on a donc le valet, ensuite on a la reine, ensuite on a le roi et ensuite on a le cavalier. Ah, c'est bizarre. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Alors, cavalier de coupe, le cœur vous guide. Embrassez l'émotion, laissez-vous porter par les vagues de l'amour et de la passion. Le messager du cœur, l'émotion sublimée, la quête de l'âme, l'intuition en action, l'amant des profondeurs, l'explorateur des sentiments, le voyageur de la sensibilité, le porteur de légendes, le chevalier de l'invisible, le marin des eaux intérieures, l'interprète des secrets du cœur, l'harmonisateur des mondes émotionnels, l'apôtre de la beauté, le flambeau de la passion, l'enquêteur de l'invisible. Ça, c'est le petit texte que vous avez pour chaque carte qui représente vraiment l'illustration. Moi, j'aime bien. Alors, le message, portez en quête d'un acte de dévouement sans attendre de reconnaissance en étant guidé par votre cœur. Offrez votre aide avec grâce et sans hésitation, comme un chevalier au service de l'amour et de la vérité. Acceptez de suivre votre intuition sans chercher à maîtriser le chemin. Le rituel, laissez votre cœur s'exprimer librement en écrivant une lettre à une personne qui vous est chère ou en peignant un tableau inspiré par vos émotions profondes. Ne retenez rien. Et le mantra, je suis le porteur de la coupe sacrée, l'éclat du désir qui cherche à se manifester, glissant à travers les torrents de la vie, me guidant par l'intuition et l'amour. Mon cheval galope, emporté par l'énergie de mon cœur, traversant les brumes de l'incertitude pour atteindre la vérité cachée derrière le voile de l'émotion. C'est beau, je trouve que c'est beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien, hein, franchement. Je trouve qu'il y a un côté poétique, puis ça met vraiment pour le coup, voilà, et il y a pas,
souvent les significations de cartes, on a, énormément de choses qui partent un peu dans tous les sens. Moi, je remarque ça, je parle du tarot, hein. Vous avez, par exemple, un petit paragraphe qui va vous parler de toutes les possibilités, par exemple, du cavalier de coupe, mais parfois, il y en a tellement que dans une interprétation, on ne sait plus trop à quoi s'en tenir, à quoi se rattacher, qu'est-ce qu'il est vraiment, qu'est-ce qu'il va apporter dans dans le tirage, et cetera. Là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on appuie vraiment sur, le côté émotif, le côté, du cœur, le côté, des sentiments, des émotions, et cetera. Ça appuie bien là-dessus et je trouve que du coup, on se perd moins, hem, dans, dans dans l'interprétation de la carte. Enfin, je sais pas si je suis claire dans ce que je raconte là, mais, j'aime trop. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors là, on est avec le 10. Alors c'est le 10 de bâton. Maintenant, c'est bon, voilà, il faut un petit peu de temps pour, je crois que c'est le 10 de bâton. Attendez, je regarde. Je le découvre, alors, bon, excusez-moi. C'est 10 de bâton, je pense. Ah, je regarde. 10 de bâton. Alors, il est où le bâton? Là. Est-ce que c'est bien le 10 de bâton? Ouais, c'est ça, le 10 de bâton. Par exemple, je vais vous lire juste le rituel du 10 de bâton. Ça va être: prenez un moment pour écrire une liste de vos responsabilités actuelles. Sentez le poids de chaque tâche, puis choisissez une à une celles que vous pouvez déléguer ou abandonner. Libérez-vous progressivement du fardeau. Et le message. Alors, ah non, attendez, je vais vous lire tous les mots qui représentent le 10 de bâton. Donc, l'exercice de la volonté, la charge des idées, la force de l'engagement, l'obligation sacrée, l'ascension par l'endurance, l'accomplissement parfait, la maîtrise du sacrifice, la résistance à l'oppression, l'épreuve du feu, la montée inévitable, le poids de la création, la concrétisation par l'action, le voyage du héros, l'arrivée à l'apogée, la manifestation des efforts. Voilà. Et le message: identifiez une responsabilité qui vous épuise depuis trop longtemps, déléguez-la afin de vous libérer de ce poids, respirez profondément et ressentez le soulagement d'avoir allégé votre fardeau. Voilà. C'est vraiment, on part pas un peu dans tous les sens. On met vraiment le doigt sur ce que veut dire la carte, réellement. Et on n'est pas là à se dire, bon ben, voilà, ça peut être ci, ça peut être ça. Non, c'est vraiment clair, quoi. Ouais, bref, ça fait 38 minutes, je vais pas rester plus longtemps, mais bah, j'aime beaucoup ce jeu. Je trouve qu'il a un côté ben, reposant. Il fait un très beau bruit. Il chante, comme on dit. Et regardez. Et on se plonge dans les cartes. Ça, on peut le dire, on se plonge dans les cartes. C'est marrant, là, il y a tout plein de drapeaux. Il y a plein de choses à découvrir. Bon, bah écoutez, dites-moi, moi je suis vraiment contente de vous avoir présenté ce tarot, que je trouve très intéressant à travailler, que je trouve un petit peu, oui, singulier, c'est vraiment le mot. Et bah écoutez, mettez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez tout bien vu, et puis voilà. Je voulais, en profiter, également pour vous remercier parce que, bah, il y a des nouvelles personnes qui arrivent, donc merci à toutes les nouvelles personnes. Merci aussi énormément à toutes les anciennes, qui sont là, fidèles, et les anciens depuis le début. Ça me fait toujours plaisir, et puis n'hésitez pas, à voilà, si vous êtes timide, mettez un pouce ou des petits émoticônes en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, vous savez, il y a une nouvelle fonction maintenant qui est le boost. Donc vous gênez pas pour booster parce que, bah, c'est gratuit. Voilà, puis moi, ça permet, à ma chaîne, bah, de pouvoir être, mieux référencée.
Voilà. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite, heu, pour d'autres aventures. Bisous les amis. Au revoir.